David Ricardo. Économiste anglais, David Ricardo publie en 1817 Principes de l'économie politique et de l'impôt, et il est considéré comme l'un des économistes classiques les plus importants. Étudions tout d'abord la loi des rendements décroissants. Pour cela, imaginons un monde avec trois acteurs importants et où le revenu issu de la production serait réparti entre salaire, rémunération donc du travail, ici l'ouvrier agricole, le profit, rémunération donc du capital, le fermier, et la rente, rémunération donc de la terre, le foncier, autrement dit les propriétaires terriens. Imaginons donc que suite à une augmentation de la population, la demande de blé augmente. Les fermiers doivent donc exploiter davantage de terres, les plus fertiles avec plus de rendement dans un premier temps, mais ensuite les terres moins fertiles avec moins de rendement pour nourrir la population dans un second temps. Ce moindre rendement va générer une augmentation du prix du blé. Ce qui va entraîner ensuite, bien sûr, une augmentation de la rente, étant donné qu'il y a plus de terres cultivées. Donc le fameux propriétaire donc, terrien va avoir davantage de rémunération. Cependant, il faut savoir aussi que les fameux paysans donc, qui reçoivent un salaire sont payés au minimum vital. Donc si les prix en fait du blé augmentent, il faut absolument augmenter leur salaire. Qui est lésé ici? C'est bien sûr le fermier, qui lui va connaître une baisse des profits, étant donné que les salaires qu'il va devoir effectivement honorer augmentent. Il va a fortiori moins investir, ce qui génère un état stationnaire, autrement dit une situation où le taux de croissance serait nul. Il existe bien sûr deux solutions pour y remédier. Tout d'abord, le progrès technique. L'utilisation plus efficace des terres disponibles, notamment grâce aux engrais. Ou encore, l'ouverture au commerce international qui permettrait de mettre en culture des terres fertiles inexploitées. Justement, étudions la théorie des avantages comparatifs. Un bon moyen pour éviter que les rendements décroissants ne paralysent l'économie est de spécialiser chaque pays dans le domaine d'activité où il est le plus efficace en termes de coûts de production. C'est la justification du libre-échange par ce qu'il appelle les avantages comparatifs. Il démontre aussi que tous les pays, sans exception, ont intérêt à participer au commerce international. En fait, le libre-échange profite à chaque pays puisque c'est un jeu à somme positive. Il n'y a pas de perdants, mais que des gagnants. Bref, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production dans laquelle il a l'avantage le plus important en termes de coût de production ou le désavantage le plus faible.